Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut numériser une nouvelle couche. L'exemple que j'ai pris, c'est ce périmètre rouge que j'ai dessiné sur une carte qui a été scannée. Donc c'est par exemple, si on a un relevé terrain, on va sur le terrain et puis on dessine sur du papier. On rentre à la maison, on scanne la carte, on la géoréférence, c'est-à-dire on lui donne les coordonnées réelles. Donc là, on a les coordonnées qui sont système de coordonnées suisse en l'occurrence. Donc ce périmètre-là, en l'occurrence, c'est dans les Alpes vaudoises en Suisse, quelque part, c'est peu importe dans le fond. Maintenant, on souhaite numériser dans une couche vectorielle cette ligne rouge, donc sous forme de polygone, pour délimiter cette zone-là. Donc ça peut être une zone d'étude, par exemple. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est créer une nouvelle couche vectorielle vide. Ça peut se faire dans le menu des couches. La deuxième entrée, c'est créer une couche. Et puis là, on peut créer une nouvelle couche en plusieurs formats. En GeoPackage, Shapefile, il y a d'autres formats. On va aller pour le format par défaut qui est le GeoPackage. Ça ouvre le dialogue de sélection où il faut indiquer où enregistrer le GeoPackage. Comme d'habitude, on va aller sur le bouton avec les 3 petits points pour pouvoir sélectionner le chemin complet. Je vais appeler ça non, tout simplement. C'est dans le vallon de non, en fait. Donc voilà, enregistrer. Et puis là, par contre, le nom de la table, c'est un périmètre. Donc voilà. Évidemment, il faut indiquer le type de géométrie. Donc il y a plusieurs possibilités. Le point, une ligne, un polygone. Il y a des multilignes ou des multipolygones pour les cas où une entité est composée de plusieurs bouts de géométrie, par exemple une commune avec une exclave ou des choses comme ça. Puis après, il y a encore des courbes, des surfaces qui sont autre chose. En l'occurrence, chez nous, c'est un polygone, mais un polygone tout simple. Le système de coordonnées aussi, dans lequel les coordonnées seront enregistrées dans le GeoPackage, doit être indiqué. On va prendre le même système de coordonnées, là, le système de coordonnées suisse MN95, qui est la même chose que LV95. Ensuite, on a en bas ici la liste des attributs. Il faut les définir manuellement, évidemment. Pour en rajouter quelque chose, en fait, on saisit ici. On peut donner un numéro d'identifiant, par exemple. Ça ne fait pas beaucoup de sens avec une zone, mais c'est juste pour montrer. Donc, on donne le nom. Après, le type, ça peut être un nombre entier, un texte, un nombre décimal, date avec heure, oui, non, et d'autres trucs un peu spéciaux. Pour un identifiant, souvent, on prend des nombres de 1 à n. Donc un entier 32 bits. 32 bits, ça va, je crois, jusqu'à 2 milliards ou quelque chose comme ça. Ajouter à la liste des champs, puis à ce moment-là, ça passe ici en bas. On peut rajouter un deuxième, style nom, qui serait un texte. Et puis ajouter, on pourrait donner une longueur maximale de nombre de caractères. Mais voilà. OK. Et puis à ce moment-là, il ajoute ici. Maintenant, pour éditer, il faut passer une couche en mode édition, sinon elle n'est pas éditable. Pour la passer en mode édition, on utilise ce bouton de la barre d'outils de numérisation. Il y a aussi la possibilité, avec le clic droit sur la couche, de basculer en mode édition ici. Ça ne change pas grand-chose parce qu'on aura besoin de cette barre d'outils. Maintenant, cette barre d'outils, elle n'est pas toujours affichée. On peut la cacher, comme toujours dans QGIS. En fait, dans le menu Vue, il y a l'option barre d'outils, numérisation, c'est cet élément-là. Hein, ça a disparu maintenant. Il faut que je le raffiche. On peut aussi le déplacer, donc je vais le descendre un tout petit peu, comme ça on voit un peu mieux dans cette vidéo comment ça se passe. Donc on sélectionne bien la couche qu'on veut éditer, après on bascule en mode édition, cette couche-là, ce qui active les outils. Donc il y a notamment ici l'outil de rajouter un polygone, donc on clique dessus.
Il y a plusieurs options aussi, mais numériser avec segment, c'est ce qui est généralement le cas. Si on commence un nouveau polygone avec des lignes étroites entre deux. Donc voilà. Et puis maintenant, on peut commencer à numériser les choses. On va commencer quelque part dans un coin. On ne le voit pas très bien ici. Il y a une ligne rouge sur rouge qui s'affiche en trétier. Et puis après, on peut commencer à éditer les choses un tout petit peu comme ça. On peut passer plus loin. On peut sans problème aussi changer d'outil entre deux. On peut zoomer, voilà, quelque chose comme ça. Et puis on revient sur l'outil, et puis il le garde en mémoire, donc il n'y a pas de problème d'aller manipuler des choses aussi. On peut changer les couches, on peut vraiment tout faire à ce niveau-là. Et puis, comme ça, on est assez tranquille au niveau de l'édition des données. À certains moments, on voit qu'il y a des croix vertes comme ça. Ces croix apparaissent quand il y a une intersection du polygone avec lui-même. En fait, la définition du polygone est telle que ce n'est pas autorisé, c'est-à-dire ça donne un polygone qui est invalide. Donc, maintenant, pendant l'édition, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, évidemment, on ne peut pas terminer maintenant parce que le polygone ne serait pas correct. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais une fois qu'on aura fait le tour, il n'y aura plus ce cas-là. Si on a terminé avec la géométrie, il faut faire un clic droit avec la souris. Ça termine en fait l'édition. Et puis, il y a une fenêtre qui apparaît pour pouvoir saisir les attributs. En l'occurrence, là, pour ID, je donne 1 et puis le nom périmètre. On peut écrire ça avec accent. Périmètre, voilà. OK. Et puis, dans ce cas-là, la géométrie, elle est créée. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle n'est pas encore enregistrée. Le fait d'éditer des choses, ça enregistre uniquement dans la mémoire. Il faut cliquer sur ce bouton-là, enregistrer les modifications de la couche, et puis en ce moment-là, c'est écrit réellement dans le fichier, dans la couche, donc sur le disque, dans le GeoPackage en l'occurrence. Donc ça, c'est comment on peut éditer, comment on peut créer une nouvelle géométrie. Pour éditer une géométrie, il y a l'outil des nœuds, l'outil de sommet. Il y a un outil de nœud pour toutes les couches ou pour la couche active. Donc, je vais tout simplement aller là-dessus. Il y a encore l'éditeur en bas qui apparaît. Et puis là, on peut aller passer dessus. Je vais juste changer un peu la présentation là, du périmètre pour qu'on voit un tout petit peu mieux ce qu'on fait. Le remplissage, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais en fait enlever le remplissage. Je vais faire une ligne bleue pour le contour, quelque chose qu'on voit un tout petit peu. Voilà, comme ça, on voit un tout petit peu mieux. Donc, en fait, les nœuds, les sommets, ils apparaissent en rouge là. On peut passer dessus avec la souris, on peut aller cliquer. Donc, on clique une fois et puis ça s'accroche. On peut lâcher la souris après. Et puis, on peut déplacer les choses comme ça. On peut insérer un nouveau nœud. On va tout simplement sur la ligne au milieu ici. Et puis, ça rajoute un nouveau nœud. On devine un tout petit peu où il est. Et puis, on le déplace comme ça. On peut aussi aller sur un nœud et puis cliquer dessus et puis supprimer. Donc, sur Delete. Et puis, ça supprime le nœud. Il n'y a pas de problème. On peut le rajouter encore une fois là. Il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, on peut affiner un tout petit peu. Si on n'a pas fait parfaitement bien les choses, on peut rajouter sans problème des nœuds intermédiaires. Et puis, on n'est pas contraint à faire toute l'édition au départ. Donc, une fois qu'on a terminé avec ça, on change tout simplement l'outil là. On va sur un autre outil, un outil de main ou quelque chose. Et puis, à ce moment-là, c'est désactivé. Sans trop de problèmes. Donc en fait, cet outil-là travaille en principe sur la sélection, donc on peut aussi sélectionner
la chose avant, puis on voit encore si on sélectionne, on voit en fait tous les nœuds si la couche est en édition. On peut aussi supprimer toute la couche directement. Pas toute la couche, pardon, la géométrie sélectionnée uniquement. Donc ça va bien aussi. On peut aussi modifier les attributs. En fait, les attributs, on peut ouvrir la table d'attributs de la couche. Et puis, tant qu'on est en mode édition, on peut sans problème écrire quelque chose d'autre ici. Ça va assez bien. On peut aussi directement sauvegarder ici, enregistrer les modifications depuis là. Et puis, le bouton de bascule d'édition, il se trouve aussi dans la table d'attributs, ce qui est assez pratique. On peut sortir du mode édition et puis en ce moment-là, ça désactive à nouveau la barre d'outils d'édition. Il y a aussi des possibilités de copier-coller des entités, c'est-à-dire l'entité sélectionnée, donc c'est active uniquement si c'est sélectionné. Je peux copier ça et puis je peux en fait coller dans la même couche. Ça ne fait pas beaucoup de sens, il y a de géométrie qui se superposent après, mais dans une autre couche, on peut copier-coller en fait des entités d'une couche à l'autre sans problème.